Hello la compagnie, je reviens aujourd'hui avec cette recette de pain brioché à la fleur d'oranger. Vous allez voir, un pur bonheur pour le petit déjeuner. Pour cette recette, j'ai décidé d'utiliser mon pétrin. Mais bon, vous pouvez très bien la faire à la main. Dans mon saladier, je commence par mettre le lait tiède, le sucre, la levure, l'œuf ainsi que la fleur d'oranger. Puis je bats tout au fouet et je laisse reposer quelques minutes. Au bout de 5 minutes, je viens rajouter la farine. Il me faudra d'abord la passer au tamis, car il faut savoir que cette étape est primordiale à chaque fois que nous voulons préparer une pâte à pain. Petite astuce, il faut savoir que pour toutes les préparations que nous faisons en cuisine, il est préférable de tamiser votre farine. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je mets mon pétrin en marche et j'attends que ma boule de pâte se forme. Il s'agira donc, si vous le faites à la main, de ramasser votre pâte et de former une petite boule. Après avoir formé ma boule de pâte grâce à mon pétrin, je vais venir la travailler à la main quelques minutes. Pour cela, il me suffira de saupoudrer de farine mon plan de travail et malaxer cette pâte à la main. Après avoir travaillé ma boule de pâte sur mon plan de travail pendant 2 à 3 minutes, je viendrai incorporer mon beurre pommade à la main. Cette opération fera en sorte que ma brioche à la fin soit filante et moelleuse. Et voilà, ma boule de pâte est prête. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vais venir la déposer dans le saladier, filmer ce dernier, recouvrir d'un linge propre et attendre que cette dernière double de volume. Après avoir laissé mon saladier 1 heure environ pas très loin du chauffage, ma pâte a doublé. Je vais donc venir la dégazer, puis la diviser en 3 parts de même taille. Maintenant que j'ai formé mes 3 boules de pâte, je vais venir étaler la première. Pour cela, il me suffira de fariner mon plan de travail, de prendre ma boule et de l'ouvrir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Il faudra que l'épaisseur de cette dernière soit de 3 mm environ. Comme vous le voyez sur la vidéo, après avoir ouvert ma pâte, je vais venir parsemer de raisins secs. Il faut savoir que si vous décidez de ne pas la faire à la fleur d'oranger, vous pourrez très bien parsemer de pépites de chocolat. Maintenant que j'ai fait ça, je vais commencer à enrouler ma pâte sur elle-même de façon à créer un rouleau. Je referai cette opération avec les 2 boules restantes. Ces 3 boudins m'aideront à créer une tresse.
Voilà, mes 3 rouleaux sont formés. Je vais venir les déposer sur mon plat que j'ai préalablement recouvert d'un papier cuisson, sceller le bout et commencer à former la tresse comme vous le voyez sur la vidéo. Ma tresse est prête, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il ne me reste plus qu'à venir recouvrir mon plat d'un film alimentaire, puis d'un torchon propre. Je laisserai cette dernière reposer une trentaine de minutes environ avant de venir la badigeonner et l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, après avoir laissé la pâte reposer encore une trentaine de minutes, ma tresse a doublé de volume. Je vais donc venir la badigeonner d'un jaune d'œuf avec un petit peu de crème, une petite astuce que nous avons déjà utilisée dans la galette des rois et qui me permettra d'avoir une tresse à la fin bien dorée et surtout brillante. Comme dit précédemment, après avoir terminé cette opération, je vais venir enfourner ma tresse dans un four préchauffé à 180 degrés. Je baisserai la température de ce dernier à 170-175 degrés, puis je la laisserai cuire tout en surveillant. Une fois sortie du four, je viendrai la recouvrir d'un torchon propre une dizaine de minutes afin que cette dernière garde son moelleux. Maintenant, c'est à vous de jouer.